Shiryu, on est parti directement, c'est ça en 2. Il y a eu un seul affrontement entre ces deux joueurs, c'est Shiryu qui l'avait emporté, 3-1. Et c'était justement au Smashdown. Au Smashdown. Au Smashdown, je ne sais plus lequel, mais en tout cas c'était un bon Smashdown j'imagine. Et du coup on ouvre avec 43 petits pourcents tranquille. Alors ça me fume parce que c'est deux persos qui tapent comme des énormes camions. Ouais. C'est Camion Ben contre Camion Ben. Écoute, ouais, voilà. Ditto okay. Camion Ben au final. Ditto Camion Ben. Ok, on n'a pas pris un seul pourcent côté Doudou. Pour l'instant on est sur un jeu très propre, hein, d'autant plus que évidemment si vous ne le savez pas, Snake ça peut se faire péter par ses propres grenades. Quand tu vois un Snake se faire jamais toucher par aucune des grenades, c'est qu'il connaît bien son perso, il connaît bien son karaté. Là c'est le cas, même si le temps de ma prise de parole, il y a juste eu une phase d'avantage pour Shiryu et vous voyez à quel point ça grimpe vite. 125% hein. Et bien vite. Comprenez bien que 125% en 10 secondes c'est une dinguerie hein. Ouais. Mais écoute, voilà, on se laisse pas abattre. Mais bon, Snake ça peut tuer très très vite. Ah, la Nikita qui peut être très très forte dans le match-up peut-être, vu que Wii-Fit ça a du mal à revenir sur le terrain. On a des box sur son OD, mais elles sont petites, hein. Je pense pas que c'est suffisant pour empêcher Nikita d'avancer vers soi. Mais ouais, on est sur des très bonnes phases du côté de Shiryu. Là pour l'instant on reset le neutral. Doudou qui avait trouvé des bons pourcentages, mais on n'a pas réussi à concrétiser cette situation d'off-stage de ledge trap. On prend son temps du côté de Shiryu. Wii-Fit c'est bon pour ça de toute façon. C'était bien vu, on a bien évité le ledge trap. On a été bien humble. Et là on propose une... Doudou qui arrive à bien se défendre quand même, alors qu'on a eu un bon contrôle du terrain du côté de Shiryu. Ok, ouais, le Donner malheureusement qui a un énorme lag en l'air. Et exactement. C'est frame 3 en plus. Donc heureusement qu'il a du lag. J'oublie. C'est absolument pas ce qu'il lui fallait. Ouais, non, mais vraiment, écoute, si tu veux un top tier, autant faire des trucs qui sont craqués. Et Shiryu qui a tellement d'avance, il a une stock 100% d'avance. Ouais, c'est fou, hein. Rendez-vous compte que... Oh oui. Oh là là. Il a pété que le Cypher, la précision sur ce Donner, magnifiquement bien joué de la part de Shiryu. Mais rendez-vous compte, les phases d'avantage qu'il trouve là, 49, 63, 78. Je vous rappelle que Snake, certes, il a pas un très bon désavantage sur le papier au vu de sa mobilité, au vu de sa hurtbox, mais il a quand même un combo breaker frame 1, la grenade. Mais pitié. Donc se prendre ça veut dire que les combos sont juste parfaitement exécutés. Avec la connaissance du match-up sur le bout des doigts. Oh là 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 là. C'est vrai que Shiryu est très puissant, on ne drop rien du tout, on ne se fait pas reverse et hop, on se permet d'aller en corner, se prendre son petit buff, voilà. Et le up tilt, bravo. Oh non. Alors, il y a des joueurs qui se retiennent de rire. Alors en fait, il y a des petits malins qui diront non mais en fait c'est bien joué de s'être pris le up tilt parce que du coup c'était sûr qu'il allait se prendre parce qu'en fait Shiryu savait que le reset machin. Bien sûr. Super. Je crois qu'il a vraiment juste déclenché lui-même le C4. Allez, ça arrive comme Main Snake évidemment. Ouais. C'est un vrai Main Snake, comme les Luigi qui font des Mistfire. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Ça arrive comme meilleur. Mais ça arrive quand même, vous voyez. Je parlais du fait qu'il se faisait pas exploser par ses grenades. Malheureusement, il se fait exploser par son C4. Et malheureusement pour lui, le C4 c'est bien plus violent qu'une grenade. Ouais, malheureusement. Écoute, 1-0 pour Shiryu. Pour l'instant, il reproduit le schéma de leur dernier affrontement. On rappelle que Shiryu est quand même bien seed dans ce tournoi. Il me semble qu'il est seed 8, si je ne dis pas de bêtises. Seed 8, ouais. Seed 8, seed tout à fait honorable, tout à fait correct. Doudou, quant à lui, en fait, il est là et il devrait pas être en winner. Il a battu Gogesta. Ah là là. Pour arriver ici. Ce qui franchement battre Gogesta, même s'il est retraité, c'est fort. Ouais, il a certes un bon personnage, mais Gogesta, c'est quelqu'un de très solide et vaincre ça, c'est très stylé. Très très fort. Mais bon, maintenant on a une marche supérieure à savoir Shiryu qui est sous deep breathing là. Ouais, Shiryu qui est terrifiant, il s'est concentré, il est sous deep breathing, c'est la mécanique unique de Wii-Fit, si vous ne le saviez pas évidemment. Il se concentre et dès que tu appuies dans le rouge au bon moment, t'as un buff énorme. Bravo, c'est le QTE. De dégâts. Et c'est absolument terrifiant. Même si le personnage ressemble à une blague, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. C'est vrai que les blagues, ils ont fini par devenir broken. Ouais. Okay. Les blagues passent donc c'est pas final. Ouh, dommage. La grenade qui a pété au mauvais moment. Ouais. Ouais, c'est bien vu. On a B un peu trop tôt. Non, un peu trop tard, pardon. Du coup, on s'est fait avoir par le forward air
Cherio qui est bien. C'est bien et qui connaît bien, surtout on sait qu'il y a de l'armor normalement sur ce Cypher, sur cette Rocoverie, et Cherio semble savoir absolument qu'est-ce qui break l'armor, qu'est-ce qui ne break pas, qu'est-ce qui break le Cypher aussi tout à l'heure sur la game précédente avec un downer qui était très bien trouvé. Vraiment c'est l'énorme stomp. Ouais, malgré le ledge trap, malgré le fait qu'on est corner face à Snake, il y a quand même beaucoup d'outils dans ce genre de position. On réussit à s'en sortir sans trop de mal. Cherio, alors que ouais, tranquille. Il y a tous les outils pour Snake. Ouais, il y a tous les outils, mais surtout des outils d'anti-approche, tu vois. Donc en fait, c'est vrai que ta Wi-Fi c'est un peu. C'est une misonneuse, tu vois. C'est une misonneuse qui est méga puissante au corps à corps. En fait, ça me fait penser à Snake. Ouais. Quelque part, tu vois. Même si les deux persos ont techniquement rien à voir, ses coups sont différents, tu vois. Mais ouais, c'est des misonneurs. Je t'éclate au corps à corps, tu vois. Mais écoute. Ça, en fait. Ils veulent te forcer à approcher. Bon, là, c'est plus Cherio qui devrait approcher parce que le jeu de zoning de Snake est quand même meilleur. Il y a plus de grenades, il y a plus de projo. On a à peu près un arsenal bien fourni là-dessus. Mais du côté de Cherio, le damaging foot au corps à corps de Wi-Fi, ça ne rigole pas du tout. Certes, du côté Snake, on a beaucoup de kill power, notamment sur ces tilts qui, s'ils ne sont pas shield, signera la fin de la première stock de Cherio. Ah, le missile. Ça me fume. Oui, excellent. Down Smash 2 qui attrape la tente. Et du coup, le joueur nantais qui revient peut-être dans cette partie. Mais 114%, le retard est conséquent du côté de ce Snake. Et Cherio peut-être peut en profiter. Oh là là. Ok, soit on voulait faire un upper pour sortir du tumble, tu vois, soit en fait il s'est retrouvé sur la plateforme et up smash, d'accord. Il me semble qu'il y a un peu d'invincibilité sur le move aussi, donc c'était très bien joué dans le flou des explosions. C'est très bien passé. Ok. Cherio qui respecte vraiment très bien les grenades. Franchement, on l'a vu très peu de fois se faire exploser, lui aussi. C'est vrai ça. Il passe à travers le champ de bataille, il a sauté par-dessus toutes les grenades pour aller voir ce Snake, mais ce sera que 3% de prix. Wi-Fi qui a déjà fait la guerre en fait. Ouais, elle a fait la guerre, Elle a connu la guerre et ça se voit pas. Mais écoute, faut pas juger un livre à sa couverture. Exactement. Et là, petite particularité aussi, c'est. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin mais c'est assez rigolo. Les Wi-Fi sont plutôt bien upstage, tu vois. Genre, elles aiment bien ce corner toute seule et tout. Et du coup, c'est. Je trouve marrant. Ouais, c'est marrant, c'est assez atypique comme gameplay parce que le planking, vous savez, ça n'existe plus sur Smash Ultimate. C'était une technique qui consistait à tout simplement camper sur le rebord, s'accrocher, se décrocher, profiter de l'invincibilité au max. Maintenant, si tu te décroches et que tu te raccroches, t'as plus d'invincibilité, mais Wi-Fi a des outils, notamment ce ballon, qui permet de stall, qui permet de placer une hitbox, qui permet d'être assez dangereux. On a ça combiné à un très bon ledge hang, une roll qui va très loin aussi si l'adversaire essaie de contester. Et du coup, on n'arrive pas à concrétiser. Et du côté de Cherio, on trouve les réponses, on trouve ce style de qui prend la game 2. Pour l'instant, le momentum est clairement en la faveur du joueur 2. Ouais, en fait c'est un peu, je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est pas, les stocks se déroulent sans que ce soit trop difficile. Alors que Doudou il est super fort, hein. Genre c'est genre très fort, mais c'est Cherio ça sort très bien, tu vois. Il est pas pour l'instant pas tant que ça mis en difficulté. Je pense qu'il est très à l'aise dans le match-up parce que le match-up Snake, peu importe qui tu joues, ça reste un match-up extrêmement oppressant. C'est dur de garder son sang-froid tout du long, c'est dur de savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Mais là, Cherio, il sait qu'il a le droit de prendre ses trades parce que il tape, mais ça explose. Donc il prend des pourcentages d'avance, il le sait, il est sous deep breathing, donc en plus il veut rentabiliser au maximum. C'est vrai ça. Et c'est juste bon pour lui, il sait qu'il peut se soigner petit à petit avec ses spéciaux. C'est pas énorme, mais c'est négligeable. Et sur des trades comme ça, on prend l'avantage. En ce corner, on respecte le timing de la grenade. Du côté de Doudou, on réussira cependant à trouver un grab pour empêcher le shield, mais c'est pas suffisant. Mais oui, on prend trop de risques côté Doudou. On a failli se faire reverse avec ce donner offstage. On a effectivement 2 games de retard, mais ça reste compliqué. Puis on a un ledge trap, on en fait quoi? C'est dommage, on laisse revenir Cherio sur le terrain. Cherio qui respecte tellement bien le ledge trap de Snake, très bien. Okay. Bien joué avec la Nikita, une touche shield pour forcer le shield et forcer le grab. Mais malheureusement ça ne suffira toujours pas. Heureusement on est toujours à 3 stocks à 3, c'est assez serré pour l'instant. Un grand avantage n'est pas encore mis en avant. Donc ça pourrait aller en la faveur de Doudou pour la première fois dans cette game. On ira tenter de chercher Ouh là là du côté de Cherio. Heureusement pour Doudou qu'on se fera pas reverse, on respecte les options Siphon Shield de son adversaire. F tilt 1, on se fait grab là-dessus. Cherio connaît par cœur les interactions de ce personnage.
terrifiant. Mais franchement, chez Cherio très, très incisif dans le fait de ne pas faire toucher. Moi, ça me fait rire. Deuxième fois qu'on se fait attraper par un Down Smash 2. Bien joué de la part de Doudou. On se fait misérablement avoir par cette grenade de Baker. Et du coup, première avance côté Nantes. Mais bon, maintenant il faut conserver l'avance et réussir à infliger des dégâts à l'adversaire, que généralement c'est avec des grenades. Ouais. Mais le kill power débile de Wii Fit, il n'y avait même pas de deep breathing, ça a bien passé. Juste une pause de yoga. Comme voilà, petite pause de yoga, forward tilt, ça tue. 20% les sépare. Et voilà, Cherio qui, quand il touche, voilà, on a mis 2 coups, ça a mis 29%. C'était le retard est déjà comblé pour Cherio, on est bien. Et okay. on est remonté, on revient à Even. C'est dommage parce qu'on avait l'avance du côté de Doudou et en plus on a tenté de s'adapter, de ne pas jouer comme on faisait depuis le début, de jouer beaucoup moins agressif, de jouer beaucoup plus avec les grenades, enfermer son adversaire dans un jeu de projectile. Mais malgré ça, Cherio réussit à se frayer un chemin là où c'est normalement impossible. Il a rampé dans les tranchées et ça a très bien marché. On est encore une fois à Even alors qu'on était sur une game qui partait en la faveur de Doudou. Heureusement on réussit à avoir quelques avances en termes de pourcentage. On respecte beaucoup plus le deep breathing aussi, j'ai l'impression. Qui montre de l'adaptabilité. On est peut-être sur une potentielle game 3 qui ne conclura pas le set, mais il va falloir plus que ça. C'est vrai qu'elle arrive fort, en tout cas c'est possiblement que ça arrivera fort cette game 4 au joli dash grab sur ce shield. On sait bien que Doudou a peur de perdre cette game, donc on montre un peu de la résilience et donc on l'attrape immédiatement. On laisse pas abattre. Ok, joli grab. F-Pro, ce sera pas suffisant, la Nikita Ascal servira. Le père de fou, la Nikita into. Oh, le père de fou. Tellement bien joué Cherio en désavantage très très précis. Voilà, on saute par-dessus Nikita. Là on attrape l'air dodge bien sûr. Belle trajectoire de plus. Ouais, et Doudou encore en avance sur cette troisième game. Faire attention à cette Wii Fit qui est sous deep breathing parce que si on a de l'avance avec Snake et qu'on réussit à conserver cette stock, on peut se servir de la rage, mais visiblement ce ne sera pas le cas, en tout cas pas sur cette stock là. Peut-être que ça servira plus tard si on réussit à survivre assez longtemps, mais pour l'instant il faut surtout se dessiner un avantage avant de se prendre des pourcents. Du côté de Doudou ça va être le game plan, on pointe son adversaire dans le corner, Cherio ne semble pas déranger du tout, on se prendra un backer cependant, 25% c'est pas encore suffisant. Le C4 est sur non mais plus sur la plateforme, il est au milieu du terrain, il y a des trades. Franchement on se défend bien côté Doudou, mais comme tu le disais, s'il sera pas suffisant, 75% infligé. Ok, 85, là on est pas loin de petit pourcent. Le petit commence à être terrifiant, mais les pourcentages ils sont très vite repris du côté du joueur de Wii Fit, Cherio, qui est encore une fois corner et ne semble pas en difficulté, il respecte énormément le Snake, il tape dans le shield sans se prendre l'explosion de la grenade. Le deep breathing. Par contre ici on attend. Attention le missile. Aïe aïe aïe. Le missile qui était tellement bien et le nez repère qui va tuer 3-0. Cherio qui a juste été impérial. 3-0, pas une seule chance laissée à son adversaire.